Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo toute spéciale qui m'est très chère parce que comme vous allez le comprendre, ça fait un petit moment que je la prépare. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps pour rassembler, pour mettre en forme, décorer, etc. Mais voilà, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter nos calendriers de l'Avent. Quand je dis nos, c'est les calendriers de l'Avent de mes filles pour cette année, donc Noël 2017. Cette année, j'ai eu encore envie, je dis encore parce que les années d'avant, je l'avais fait aussi, je n'avais pas fait cette idée, mais j'avais fabriqué d'autres calendriers. Voilà, j'ai envie de leur faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, d'un petit peu plus original en fait que les calendriers qu'on trouve tout fait dans le commerce, que ce soit des chocolats, des jouets, etc. Bien qu'il y en ait qui soient magnifiques. Mais comme vous allez le voir, avec à peu près le même budget que des calendriers justement qu'on trouve dans le commerce, et des sources d'inspiration comme je vais vous montrer, on arrive à faire des choses super sympas et c'est vrai que je suis assez contente du résultat. Donc il s'agit du Book Advent. Alors en français j'ai pas trop trouvé la correspondance, mais voilà, c'est les livres de l'Avent. Donc il s'agit de mettre, de rassembler donc 24 livres que les enfants ou que les personnes à qui vous les offrez vont donc ouvrir du 1er au 24 décembre tous les jours et vont donc avoir le plaisir d'avoir une nouvelle lecture chaque jour. Donc j'en ai fait deux. J'ai hésité en fait parce que ça fait quand même beaucoup, c'est assez conséquent. Du coup, j'ai dû acheter 48 livres. J'ai hésité. Au début, je me suis demandé si j'allais pas faire un calendrier, un panier pour les deux, et puis elles en ouvriraient un à tour de rôle. Et puis j'avais du temps, et puis j'avais l'envie, et j'avais envie de leur faire plaisir. Donc finalement, je me suis lancée dans leur en faire un chacune. Donc effectivement, ça m'a pris du temps pour rassembler les livres. Alors, je tiens tout de suite à vous dire, je ne les ai pas achetés neufs. Aucun de ces livres n'est neuf, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été achetés en grande surface ou en librairie ou voilà, dans un état neuf. Je les ai trouvés principalement donc en vide-grenier. Je crois que j'ai fait 3 vides-greniers pour les rassembler. Et puis à Emmaüs aussi, donc j'étais jamais allée à Emmaüs, pour les livres en tout cas. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé plein de choses à Emmaüs. Donc voilà, en 3-4 fois, en 3-4 sessions shopping, on va dire, j'ai pu rassembler donc 48 livres. Chaque livre m'a coûté entre 50 centimes et 1 euro. Je crois qu'il y a 2 ou 3 livres que j'ai accepté de payer 2 euros. Donc moi, je l'avais déjà dit, 2 euros pour moi, un livre d'occasion, c'est vraiment le maximum et il faut qu'il soit conséquent. Mais là, il y en a eu 2-3 qui étaient vraiment chouettes. Donc j'ai calculé à peu près. En tout, les livres m'ont coûté une trentaine d'euros. Donc une trentaine d'euros pour 48 livres. Et ils sont tous, alors ils ne sont pas neufs, mais ils sont tous en parfait état. Voilà, en parfait état, quasiment neufs pour certains. On se demande s'ils ont été voilà, ouverts. Mais voilà, ils sont d'occasion. Donc pour le budget, comme je le disais, finalement, ça peut revenir à peu près au même prix qu'un calendrier qu'on trouve dans le commerce, puisque cette année j'étais allée voir, et il y a des calendriers qui font 15, 17, 20 euros. Donc finalement je m'en suis vraiment sortie. Les paniers, je les ai récupérés chez mes beaux-parents. J'ai rajouté du ruban rouge à paillettes autour. J'ai acheté quand même un rouleau de papier craft de 50 mètres chez Rétif, donc ça m'a vraiment pas coûté cher, il m'en reste plein en plus, donc je pourrais le réutiliser pour d'autres choses ou d'autres calendriers de l'Avent. Donc finalement, le budget, voilà, c'est les livres, et puis évidemment ça a pris du temps quand même, donc voilà. Pour les sources d'inspiration, moi je vous invite vraiment, si vous cherchez des idées, alors soit pour faire un book advent, soit un autre type de calendrier de l'Avent, je vous encourage vraiment à aller voir sur Pinterest. Pour ceux qui ont un compte ou voilà. Et puis si vous allez sur mon compte, donc vous allez à Not Just a Mummy Face, c'est la page d'accueil, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. J'ai un tableau à l'intérieur quand vous descendez un petit peu qui s'appelle Christmas. Voilà, et dans ce tableau-là, vous allez retrouver mes sources d'inspiration donc pour mon calendrier. Je vais essayer de vous en montrer un petit peu. Donc par exemple, il y avait celui-ci qui m'avait bien plu. Donc là, c'était simplement empilé. Ils étaient simplement empilés. Là, donc c'était l'idée avec le panier. Au début, je voulais les mettre comme ça avec du ruban autour. Puis finalement, j'ai choisi le panier avec le ruban.
Voilà, là le papier craft qu'on retrouve, donc ça m'a vraiment plu le papier craft, j'ai trouvé ça très sympa. Là ils étaient disposés sur une étagère. Voilà, il y en a peut-être d'autres en dessous. En tout cas, voilà, des très très belles sources d'inspiration sur ce site. Moi j'adore, j'y vais beaucoup en fait pour tout ce qui est idées de cadeaux, idées de déco, même idées de tenues vestimentaires. Enfin j'adore, ça fait plusieurs années que je collectionne les images dessus. Donc allez voir, n'hésitez pas à aller voir ma page et puis ce tableau donc Christmas. Que dire de plus Alors oui, ça, franchement, maintenant que je l'ai fait, si je le refais l'année prochaine, je m'accorderai encore plus de temps pour prendre encore plus de temps pour chercher les livres. Et puis je prendrai plus de temps aussi pour les emballer. Là, j'ai tout emballé en fait en une fois, un peu à la dernière minute. Et j'avoue que voilà, c'est quand même assez fastidieux. C'est un gros travail. Il faut emballer 48 bouquins. C'est pas rien. Après, j'étais toute seule pour le faire. Si on avait été à deux, évidemment, ça aurait été plus sympa. Mais voilà, je suis hyper contente du résultat. Alors je sais pas, je vais peut-être vous en approcher un pour que vous voyez mieux. Mais finalement, il n'y a pas grand chose à voir. Donc le panier se présente comme ceci. Et donc vous avez dans chaque panier, je les ai disposés comme ça, un peu de façon aléatoire. Donc évidemment, les numéros ne se suivent pas. Donc les filles vont devoir chercher chaque jour en fait donc le numéro, comme dans les calendriers que vous achetez dans le commerce où il faut qu'elles cherchent la petite porte à ouvrir. Bah là, elles vont devoir chercher le livre en fait, tout simplement. Voilà. Donc ce sont des livres... je vais essayer de vous le mettre comme ça. Donc il y a des livres d'histoire à lire, il y a des livres documentaires. Il y a un jour où elles vont ouvrir un cahier d'activité, comme vous allez le voir, parce que je vais vous inclure après la vidéo où je vous montre en fait les 48 livres. Donc vous pourrez voir, il y a un petit peu tout, mais voilà, de toute façon le principal pour moi c'était de ne pas les payer plus de 1 euro, voire 2 euros exceptionnellement. Donc voilà, j'avais ce budget là. Et puis il ne fallait pas des livres trop gros, voilà, trop lourds non plus. Donc je trouve le résultat absolument parfait, c'est exactement ce que j'avais en tête. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à laisser vos idées, donner vos idées en dessous, ça peut aider d'autres personnes, ça peut inspirer d'autres personnes. Et puis voilà, donc je vous mets maintenant la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure où je vous montre tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle préparation de Noël. Encore une fois, n'hésitez pas à lever vos petits pouces, à vous abonner, à laisser vos commentaires. Je vous retrouve tout de suite en bas et je vous fais des bisous pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut! Alors, je vais vous montrer en premier donc ce que j'ai pris pour Ellie. Donc c'est parti. Donc je lui ai pris C'est moi le plus fort. Donc nous on connaissait, on aime beaucoup en fait les livres de Mario Ramos. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir. Nous on avait déjà C'est moi le plus beau et c'est vraiment une histoire qu'on adore. Moi j'adore la lire, je m'éclate à la lire aux filles. Donc j'étais contente de trouver celui-ci. Donc C'est moi le plus fort. Ensuite je lui ai pris donc un petit bouquin de Barbie. Voilà, bon, en temps normal c'est pas le genre de livre que je lui aurais pris. Mais là, pour le coup, voilà, j'en ai pris un. Alors, ensuite, j'ai pris 2 livres de La Fée Baguette que je viens tout récemment de découvrir. Et la petite fille, elle me fait vraiment penser à Ellie. Donc là, j'en ai trouvé 2, pas chez la même personne, pas sur le même vide-grenier, mais j'étais assez contente. Les 2 en très bon état. Donc je le rappelle, vraiment tous les livres que j'ai sélectionnés sont en vraiment très bon état, voire parfait état, voire neufs. Donc voilà, ils sont super. Donc La Fée Baguette est gourmande et La Fée Baguette danse. Ensuite, 2 livres de Bébé Koala pour compléter notre collection. On les avait pas ceux-là. Bébé Koala le petit orchestre et Bébé Koala le doudou. Ensuite, je lui ai trouvé un magnifique coffret, donc tout neuf, de 3 livres de Princesse Sophia. Donc là, je vais enlever le coffret. Je vais les dépareiller, en fait. Je vais lui faire 3 paquets. Et puis, quand elle aura ouvert les 3, en fait, je lui redonnerai la boîte et elle pourra les ranger là-dedans. Donc, on a La Vie de Princesse, Le Royaume des Sirènes et Le Festin Enchanté. Voilà. On a un livre de lettres en anglais, donc My First Book of Letters. Voilà, sur un vide-grenier, j'ai trouvé une maman anglaise qui vendait pas mal de choses, donc vous verrez, j'en ai acheté plusieurs. Et celui-ci, donc pour Ellie, m'a paru assez sympa pour commencer à apprendre l'alphabet, même si elle l'a déjà fait à l'école. Voilà, j'ai trouvé les images assez mignonnes. Voilà.
Ensuite, je lui ai pris donc dans la bibliothèque rose. Alors même si elle n'a pas commencé à lire, hein, elle voit sa sœur qui commence à faire la collection. Et du coup, elle aime beaucoup ses livres aussi. Donc là, j'en ai trouvé deux dont les histoires me semblent adaptées pour son âge. Donc j'ai pris un de la collection Mes animaux préférés, Moi, Belle. Et je lui ai pris un My Little Pony, La chasse au dragon. Voilà. Ensuite, je lui ai pris un album de Martine, vous savez, avec le CD, donc les histoires racontées. Et là, c'était Joyeuse promenade. Donc il est vraiment en parfait état. Donc je suis ravie, je l'avais jamais vu celui-ci, je le connaissais pas. Donc voilà, ça c'est très chouette, j'ai dû le trouver à 1 € celui-ci aussi. Donc voilà, vraiment ravie. Ensuite, je lui ai pris Réponse, donc évidemment d'après les frères Grimm. Donc évidemment, elle connaît le DVD, mais l'histoire de base, effectivement, on l'avait jamais lu. Donc là, je suis ravie d'avoir trouvé ce livre qui est en parfait état. Je ne sais même pas s'il a été ouvert. Il est vraiment magnifique. J'adore les illustrations. Voilà. Je lui ai pris, donc chez la même personne qui vendait des livres en anglais, un petit bouquin qui s'appelle Biscuit. Donc là, l'histoire d'un petit chien qu'on va lire voilà, en anglais. Voilà, j'aime bien compléter notre collection de bouquins en anglais parce que c'est vrai que j'aime bien en lire régulièrement avec les filles. Ensuite, un bouquin sur la nature, mon premier livre sur la nature. Donc Ellie est fan de la nature et donc là, ça lui parle de plein de choses, l'énergie propre, les champignons, les fleurs, la vie dans les plantes, les saisons, etc., etc. Il y a plein de choses, c'est très chouette. Donc voilà, j'étais ravie de trouver celui-là aussi. Un autre bouquin en anglais, A is for Annabelle, plutôt. Donc là, pareil, on va reprendre l'alphabet, en fait. Donc j'aime beaucoup les illustrations un peu à l'ancienne, comme ça. Je trouve ça très chouette. Hop, donc voilà, un petit bouquin comme ça. Un autre livre en anglais, Monkey See, Monkey Do. Donc ça, c'est, je crois, la même collection que celui de tout à l'heure. En fait, ce sont des livres de lecture anglais, donc avec lesquels les enfants commencent à lire en Angleterre. Donc voilà, très très simple, des textes très très simples, très peu de textes, de jolies illustrations. Donc ça, c'est sympa pour commencer. Ensuite, je vais lui trouver Les secrets des bijoux des princesses. Donc si vous me suivez sur Insta, vous avez vu il y a quelques temps, j'ai posté une photo d'un de leurs livres préférés en ce moment. Donc c'est un coffret en fait, donc c'est le même titre, Les secrets des bijoux des princesses, et puis à côté on a les bijoux du livre. Donc là j'ai pas trouvé le coffret, j'ai trouvé juste le livre, mais c'est un autre livre, je savais pas qu'il y en avait plusieurs. Donc je suis assez contente, du coup ça nous fera le début d'une collection, je regarderai s'il y en a d'autres. Donc voilà, plusieurs princesses avec leurs bijoux, leurs histoires. On a vraiment beaucoup aimé celui qu'on a acheté en premier, donc là j'étais ravie. Ensuite, un livre sur la danse, donc je l'ai déjà dit, si vous me suivez, vous savez qu'Ellie est fan de danse, danse classique, mais pas que, modern jazz. Donc là, j'ai trouvé ce livre intéressant pour lui expliquer toutes les danses qu'il existe et comment elles sont nées et les traditions qui vont avec, etc. Donc les grands docs, le grand doc de la danse. Ensuite, je lui ai pris ce livre en anglais. Je ne sais pas si vous verrez en entier parce qu'il est assez gros. From Head to Toe. Donc nous, on connaissait le premier qui avait été sorti dans cette collection par le même auteur avec le même genre de dessin. C'était Brown Bear pour ceux qui connaissent. Donc il était en plus petit format, mais voilà, on n'avait pas encore cet album-là. Donc je suis ravie de l'avoir trouvé. Ensuite, je lui ai pris, alors elles en ont un chacune dans le lot de livres. Donc c'est un cahier d'activités. Donc là, il est en anglais. Activity Fun Stickers. Donc il y a des coloriages, il y a des autocollants évidemment, très important. Il y a des petits jeux à faire. Voilà, bon, donc un jour sur les 24 jours, là, les 24 matins, elles auront un cahier d'activités. Je lui ai trouvé un livre de la collection, donc Le Royaume des Fées. J'en avais déjà trouvé un il y a quelques mois. Je l'avais mis dans, je crois, le haul vide-grenier qu'on avait fait au tout début. Mais c'était pas le même. Celui-ci, c'est Les Mondes Enchantés. Donc comme toujours, ces albums, ils sont vraiment très très jolis. Alors il y a beaucoup de textes, c'est des longues histoires.
mais pour le soir ça va vraiment super bien. Mais je trouve que les illustrations sont vraiment très très belles. Ici on est fan de fées, de princesses, de mondes enchantés. Donc vraiment ça nous plaît énormément. Donc j'étais ravie de pouvoir agrandir notre collection ici. Et puis enfin, donc un livre à nouveau sur les fées, 6 histoires de fées. Donc là c'est plutôt un gros livre. Donc il y a plein d'histoires. Hop, je vais essayer de vous en montrer. La fée électricité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La fée à la houppette. Plein de petites histoires rigolotes en fait sur les fées marrantes. Donc ça va beaucoup plaire je pense à Ellie. Voilà, c'est tout pour Ellie. Je vous retrouve dans un moment pour les livres pour Maë. Alors pour Maë, vous allez voir, il y a pas mal de petits bouquins qu'elle pourra lire toute seule, des bouquins un peu de documentaires et puis des choses à lire ensemble. Alors, on commence tout de suite. Donc, je lui ai trouvé 2 livres de la bibliothèque rose de la collection Bella Sara qu'elle n'a pas encore. Elle n'a pas encore commencé cette collection. Elle a Mes amis les chevaux, mais celle-ci, elle n'avait pas encore. Donc là, c'est le niveau 8-10 ans. Elle est en fait entre les deux, entre ce niveau-là et puis celui d'avant. Donc elle commence à lire toute seule celle-ci, mais si elle souhaite qu'on lui lise, il n'y a pas de souci. Donc je lui ai pris Le Trésor d'Elénéor et La Quête d'Emma. Alors j'ai pas bien regardé les numéros, voilà, bon ils se suivent pas forcément, c'est le 2 et le 11. Mais bon, peu importe, je pense que ça lui plaira quand même. Donc 2 comme ça. Ensuite, je lui ai trouvé Contes et légendes des fées et princesses. Donc là, c'est un beau livre des éditions Nathan qui a l'air vraiment tout neuf. Donc là, il y a beaucoup de lectures. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai avec elle. Voilà, ce sont des longues histoires sur les fées et les princesses. Mais je pense que ça lui plaira beaucoup. Voilà. Donc ça, vraiment, c'était pour Maë. Je pense que pour Ellie, ça n'aurait pas été. Mais je pense que voilà, ça lui plaira beaucoup. Ensuite, donc un livre en anglais, Around the Year. Donc là, j'aime beaucoup les illustrations, à nouveau, c'est assez à l'ancienne. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais ça retrace un peu les traditions, en fait, au fil des saisons. Voilà, les traditions anglo-saxonnes, du moins. Je pense que les illustrations vont lui plaire. Ok. Ensuite, je lui ai pris un livre de la bibliothèque rose, cette fois-ci, donc pour le niveau 6-8 ans. Pareil, c'est une collection qu'on n'avait pas encore. Le fauteuil magique, le monde des sortilèges, j'avais jamais vu. Donc je pense qu'elle sera contente de découvrir une nouvelle série. Ensuite, j'étais trop contente. Si vous me suivez maintenant, vous savez qu'on est grande fan de cette collection Copains 2. Qu'il existe beaucoup de thèmes. Et Copains de la danse, on l'avait déjà pris à la bibliothèque. Et là, je l'ai trouvé, donc celui-ci. Il était à 2 €, mais j'ai pas négocié, hein. Clairement, ça les vaut, vraiment, il est en parfait état. Donc j'ai déjà acheté un livre sur la danse à Ellie, mais celui-ci est beaucoup plus approfondi, beaucoup plus complet. Il y a beaucoup plus de choses à lire, donc je pense qu'il est plus adapté à Maë, qui elle aussi adore la danse, la GRS. Donc voilà, on va parler de la danse pendant un bon moment, je pense. Ensuite, je lui ai pris, donc comme à Ellie, un cahier d'activité. Donc là, je lui ai trouvé un top modèle. Alors, je les avais vus en magasin, hein, on les voit souvent, ces bouquins, ces cahiers plutôt. J'avais jamais acheté, bon voilà. Mais là, il était, je sais plus combien je l'ai payé, 1 € je crois. Tous les stickers sont là, il ne manque rien du tout, rien n'a été fait, il est en parfait état. Maë adore les chiens. Donc je pense vraiment que ça lui plaira, enfin j'en suis même sûre. Donc voilà, ça c'est son petit cahier à elle. Ensuite, je lui ai pris un livre sur la naissance, sur la grossesse, sur la naissance. Alors là, c'est vraiment très détaillé, donc clairement, c'est pour l'âge de Maë. Il y a vraiment tout. C'est vraiment très explicite, hein, pour le coup. C'est pas du tout simplifié. On parle de comment faire l'amour, etc. Enfin, vraiment très en détail. Et c'est vrai que Maë, eh bien, elle a des questions assez précises, assez détaillées. Donc, je me suis dit qu'un support de ce style, on n'avait rien, en fait, là-dessus. Je me suis dit que ce serait assez approprié pour elle. Donc l'histoire merveilleuse de la naissance. Ensuite, je lui ai trouvé, je crois que j'en ai trouvé 2. Vous savez, on avait pris ça à la bibliothèque il n'y a pas très longtemps. Alors c'était pas la préhistoire, c'était autre chose, mais c'est une série donc de livres qui s'appelle 100 infos à connaître.
et il y a tout un tas de thèmes. Et là, je vais trouver celui sur la préhistoire. Donc, elle fait la préhistoire en ce moment à l'école. Donc, ce sera parfait. Voilà, donc ça retrace toute la préhistoire chronologiquement, avec tout plein d'infos, plein de choses qu'elle pourra calquer, recopier, condenser, faire des résumés, des exposés. Elle adore faire des exposés. Donc voilà, ça ce sera un super support pour l'école. Ensuite, je vais trouver, ah ça j'adore, ça faisait longtemps que j'en cherchais un, en fait un recueil de contes universels, de traditions en fait de différents horizons. Donc là on a des contes hindouistes, chrétiens, juifs, musulmans et bouddhistes. J'en ai lu quelques-uns, j'ai trouvé ça super. Voilà, ils sont pas trop longs. Mais ce sera l'occasion voilà, de lui parler des différentes traditions, des différentes religions, et puis à travers donc, ces contes philosophiques, d'aborder tout un tas de thèmes que l'on retrouve effectivement de partout dans le monde. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Il n'est pas spécialement récent, je pense, mais Donc quand on l'ouvre, comme ceci, il y a vraiment de très belles images. Oh, j'adore vraiment, c'est très poétique. Un petit peu de texte à lire ensemble. Voilà. Hop, donc nous on connaissait déjà l'histoire pour l'avoir regardé en DVD. Et puis là il y a un petit pop-up, il y a un petit cahier à soulever. Il est vraiment très beau, il est en parfait état ce livre, j'étais vraiment ravie. J'adore les couvertures, vous savez, un peu rebondies comme ça, un peu mousse dessous. Donc voilà, très contente d'avoir trouvé celui-ci. Ensuite, un livre de lecture de Martine. Alors on en a quelques-uns, celui-ci on l'avait pas. La nouvelle élève, voilà, donc ça c'est assez facile à lire. C'est même un petit peu trop facile pour Maë, mais j'ai trouvé l'histoire sympa. Avec des dessins à l'ancienne un peu, enfin vous connaissez Martine, hein, je vous apprends rien. Mais voilà, je connaissais pas cette histoire. Ensuite un autre livre de Martine, Martine et le chaton vagabond, celui-ci on l'avait pas. Maë adore les chats, donc ça lui plaira forcément. Ensuite j'ai un livre, je dessine les fleurs sauvages, donc il n'est pas spécialement récent celui-ci, mais je l'ai trouvé très bien fait, très intéressant, qui reprend tout un tas de plantes qu'elle peut trouver dans le jardin, à la campagne, chez les grands-parents notamment, puisqu'elle y va souvent. Et Maë vraiment est passionnée par tout ce qui touche aux fleurs, aux plantes, à la nature. Donc ça, je pense que ça lui plaira. Ensuite, vous allez le voir, c'est pas le seul, un livre sur l'équitation, la cravache magique. Oups. Il a sauté. Donc la cravache magique, c'est une histoire. Hein. J'ai trouvé les dessins vraiment adorables, très jolis en aquarelle comme ça. Et puis l'histoire, pour l'avoir feuilleté aussi, elle est très sympa. Donc voilà, j'ai pris celui-ci en parfait état à nouveau. Le monde imaginaire de Martin, j'ai trouvé à nouveau l'histoire et les illustrations super. Alors bon, là il y avait un petit message, vous savez, la personne qui l'a offert a mis un petit message, mais tant pis, le reste du livre est en super état et puis j'ai trouvé vraiment original. Donc voilà, très approprié pour l'âge de Maë, je pense. Je pense vraiment que ça lui plaira. Ensuite, donc un autre livre d'équitation, celui-ci c'est un manuel, hein. Le manuel de la cavalière, c'est aux éditions Nathan, il a l'air assez récent. Je ne l'avais jamais vu en fait, mais voilà, donc ça reprend évidemment comment prendre soin de son cheval, comment se tenir, des conseils, des quiz, tout un tas de choses sous forme un peu de BD comme ça. Donc forcément hein, ça va lui plaire, c'est très fifi, c'est très voilà, c'est vraiment son style. Donc ça, ensuite une super histoire qui s'appelle Le secret de l'Astro Lab. Donc je connaissais pas, j'ai pas lu en entier, mais j'ai trouvé les illustrations absolument magnifiques. Donc excusez-moi, il y a du bruit derrière moi, j'espère que ça va s'arrêter. Donc voilà, j'ai hâte de la lire cette histoire, je trouve les illustrations magnifiques et je pense que ça va être très intéressant. Voilà. Ensuite, une BD, alors ça c'est sa première, je lui en ai jamais acheté des BD, mais je sais qu'elle est intéressée, qu'elle m'a demandé. Donc je lui ai trouvé celle-là de Lou, donc Lou c'est une collection, hein, il y en a énormément, je crois qu'il y a même un dessin animé. Journal intime, celui-ci il est en parfait état, j'ai trouvé que c'était assez clair, assez facile à lire, il n'y a pas trop de texte.
Donc elle verra bien pour commencer les BD, elle verra bien si ça lui plaît. Voilà, voilà. Donc là, un deuxième 100 infos à connaître sur la planète Terre. Donc pareil, c'est au programme de cette année à l'école. Donc elle va retrouver pas mal de choses qu'elle a déjà vues, plus des compléments. Si je peux compléter cette collection au fur et à mesure, j'en serais très heureuse parce que c'est très chouette ça aussi. Donc c'est assez fin, il n'y a pas énormément de pages, mais il y a beaucoup d'infos et c'est très bien fait. Donc très heureuse d'avoir ça. Celui-ci, les religions du monde, alors j'étais très contente de le trouver parce que ça fait longtemps qu'il était dans mon panier Amazon. Et puis là, je l'ai trouvé à Emmaüs, donc pour 1 € chez Gallimard Jeunesse, il est super. Donc comme son nom l'indique, bien, il reprend toutes les religions du monde avec des explications, des dessins, des cartes. Voilà, tout un tas d'infos. Donc là, on a de quoi faire. Oups, focus. Voilà, donc là je suis très heureuse de pouvoir lui parler des religions parce que effectivement c'est assez souvent que ça revient dans les discussions. On n'a pas forcément approfondi plus que ça jusqu'à présent, mais je sens que voilà, elle a des questionnements et que ce type de bouquin ça peut nous servir de bon support. Encore un livre sur l'équitation. Alors celui-ci c'est carrément un manuel officiel Lavozelle, donc je suis contente parce que son club d'équitation a demandé évidemment pour préparer le galop 1 de trouver donc un manuel. Alors là c'est les questions-réponses, je crois qu'il va falloir qu'on en trouve aussi un autre qui est plus du coup sur les cours, sur les leçons, mais pour réviser je pense que celui-ci sera très bien. Alors c'est pas forcément la dernière édition, mais je me suis dit c'est pas grave, ça pourra compléter, ce sera toujours ça de plus. Voilà, donc je lui ai pris ça. J'ai trouvé Je découvre la science, qui est un gros bouquin assez lourd, donc comprendre un univers passionnant. Elle a pas grand chose sur la science, donc j'étais contente de trouver ça. Là il y a plein de choses, plein de choses à potasser, donc voilà, bon, on verra si ça l'intéresse maintenant ou plus tard, mais en tout cas pour mettre dans notre collection, dans notre bibliothèque, je voulais pas passer à côté de celui-ci. Je crois qu'il était à 2, mais je l'ai peut-être négocié à 1,50 €, je me souviens plus. Mais en tout cas, vraiment, ça valait le coup. Et puis pour finir, encore un livre sur l'équitation pour qu'elle prépare son premier galop. Donc c'est le livre qui s'appelle Premier galop, tout simplement. Hop, là, vous voyez mieux. Voilà. Donc il reprend, en fait, à la fois, il y a une histoire, en fait. À la fois, il y a des histoires. Et puis à côté, vous avez les informations qui s'y rapportent, des documentations. Voilà, mais il y a aussi des histoires dedans. Donc 2 en 1, parfait. Les illustrations sont très jolies. Voilà, donc c'est comme ça que je clôture cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions. J'espère que tout cela vous aura inspiré. Et puis je vous dis donc à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous embrasse. À plus tard. Salut.